C'est une histoire que je l'ai pas tapé la machine pour une bonne heure, j'avais plus de cassette. Et puis en plus, ça m'est revenu en mémoire il y a 2 jours. J'ai entendu il y a, c'était je crois bien le 17 juin 83. Alors depuis, j'ai retrouvé que des bribes. Hein. Puis elle n'était pas encore au choix. Le titre, j'hésite un peu parce que j'ai peur de dévoiler la fin. Mais enfin, je vais proposer le bon filon. En voyant que sa fille était pas mineille depuis quelque temps, la mère Bougnard se demandait si elle couvait quelque chose ou si elle avait une grosse contrariété. Qui qu'on sait quand on s'est peint? Peut-être qu'elle avait un bon ami puis que ça n'allait pas du sens. La pauvre mère, sans le savoir, elle était prévérité dans 2 suppositions. Bonne mère, elle a demandé à sa fille. Tic-tac, Justine, tu deules, à table, tu brognotes. Justin, elle se met à pioler. Maman, j'ai fait une bêtise. Une grosse bêtise? Une bêtise qui va grossir. Tu vas être grand-mère. Est vrai que chacun pour bien au coup un heureux événement, tu fait est une tuile pour d'autres. Alors, il y a encore un passage, je ne sais pas si je vais le mettre maintenant ou à la fin en moralité, je vous le dis tout de suite. Mais comme disait notre mère, ça c'est réel, hein, il faut pas jeter la pierre à une fille, mais elle au moins, elle n'a pas fait comme ceux qui se font débarrasser en douce pour échapper aux mauvaises langues. La fille, mais elle a le courage de faire face à la situation. Puis elle n'était pas toute seule pour faire la bêtise. Mais l'autre, il se défile, il se tire des flûtes. Tu fait même, il est effié devant un poulain qui suit la mée. Il se prend pour un étalon, mais il n'y a pas de quoi pavoiser. Au fond, elle n'est pas vraiment un homme. Elle coup en caisse, la met Bougna, elle demande à sa fille. Et puis, tu qu'elle paie. Je peux pas le dire. Comment ça? T'as couché avec plusieurs? Non, elle pas au chat. J'ai fauté qu'une fille, mais seulement Gaspard, il va pas me passer la bagodet. Après que j'y avais donné le chat qu'il voulait, il s'est étrissé. Il a trouvé un prétexte pour aller dans sa famille qui habite du côté de Palabar, dans le Midi. Gaspard, elle garde du Châtelain, notre propriété. est vrai qu'il ne faut pas compter sur lui pour réparer. Puis c'est peine tout à souhaiter parce que être maillé avec ce fer lutter là, ce galvaudeur, à ce moment-là arrive Nézim El Pebounia. Il a entendu qu'à la fin de l'explication, il veut en savoir plus. En apprenant la chose, il se met en colère. Il s'avance pour lever la main sur Justine, mais la mêle l'arrête. Alors, tout d'un coup, Nézim a une idée. Il annonce « Je m'en vais dire 2 mots à Monsieur Armand, LP à Gaspard. » En venant arriver au château, Monsieur Armand s'avance. « Tiens, Nézim, quel bon vent vous amène. » « Eh pas un bon vent, Monsieur Armand, est un vilain affaire. » Puis il expose la situation. Le Châtelain, un peu le mauvais homme, il ne met pas en doute la parole de Justine, qu'il estime bien, et puis tout d'un coup, il comprend pour qui que son galopeux de gare a voulu partir au loin. Il ne restait plus mec à tracher un arrangement. Alors là, ça discute. Nozem qu'un Irlandais, il a de Kitney, sa mère qu'au chouette, mais son père était auvergnat. Et Nézim, il ne se contente pas de que le Châtelain paye pour élever l'héritier. Hein. Il tire sur la ficelle pour qu'il recheville tout une bonne instruction. Puis il tire au cours jusqu'à obtenir que la ferme qu'il exploite, dit Nézim, qu'elle se donne à l'éléphant quand il sera à sa majorité. Monsieur Armand se résigne, chasse ça de moins pour son Gaspard, mais après tout, c'est juste qu'il perd ça puis pour son petit. Nestim s'en va, quand on avait bien mené cette affaire-là. Mais arrivé en bas du perron, il se ravise, alors il fait demi-tour, puis il grimpe les marches. En le voyant redoubler, M. Armand s'inquiète. « Ah non, Nézim, je donnerai plus, pas au puce. »« Mais non, M. Armand, je ne demande rien d'autre. Seulement, je viens de penser à une chose. Si Justin ne retient pas du premier coup, si elle recoupe, elle retient une deuxième chance. »